et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Notre Dieu est si fidèle. Alléluia. Bonjour. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous en ce lundi matin? Ah oui, ça va bien. Comme un lundi. Comme un lundi. Comme Alors un ça, lundi. c'est des Très bien. expressions. Je ne comprends pas l'expression comme un lundi, comme un mardi. Non, parce que mais toi, en France, t'as une expression. T'as une... Bah, quand je travaillais, parce que maintenant tout le monde sait que je suis oisive, Bien mais entendu. non, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans un bureau et le lundi matin, j'ai jamais compris pourquoi non plus, mais on disait comment ça va, bah, comme un lundi. Et Ça tout me le monde- regarde, et Ça veut dire mal. ça veut dire bah, on serait mieux Oh, chez soi dans une c'est chaise ça. longue. C'est pour ça que je dis comme un lundi. Oh bah, j'espère que t'aimerais pas mieux être chez toi qu'ici. Ah bah non. Ok, bon, ben. Alors tout va bien. Alors tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande et merveilleuse fidélité de Dieu. Il est fidèle, sa parole est la vérité, elle regorge de promesses pour nous. Et puis, on va en parler tout au long de cette émission. Et Anne, tu vas nous apporter une belle réponse dans Pasteur, j'ai une question. Ouais. Bah, j'espère qu'elle sera belle, en fait. J'espère aussi pour Tu vous. tu veux que je te lise la question? Non, non, je Tu la connais. tu Non, la mais connais j'ai par cœur. travaillé, T'as Evelyne, fait tes j'ai devoirs. travaillé. Donc c'est Edson du Burkina Faso qui nous demande si les promesses de l'Ancien Testament sont encore valables pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. C'est intéressant. Bah, y a beaucoup de gens qui se la posent en tout cas. Bah oui, c'est... Donc, tu as une bonne réponse? Ah bah j'espère qu'elle est bonne. En tout cas, je vais vous la donner. Vous n'avez pas le choix. Comme un lundi. Comme un lundi. Annabelle, le livre de la semaine. Oui, donc le livre de la semaine. Ah, il est beau? Oui, il est beau. Si vous le voyez pas, c'est que vous avez un problème. Grandir dans la foi de Kenneth Hagin et on va voir que c'est un ouvrage absolument à voir dans sa bibliothèque ou son étagère. Bah, Son on n'a étagère. pas tous C'est une vrai, bibliothèque. c'est vrai, donc, t'as raison. Et Aurélie, tu vas nous partager un témoignage qui sera plus en début d'émission cette fois. Oui, Ce sera quoi ce exactement. témoignage? Ben, il s'appelle Hortense, il vit à Paris et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. C'est une provision financière miraculeuse Ouais. qu'elle a reçue en regardant nos émissions. Génial. C'est une émission qui s'annonce très très belle, je trouve. Ne zappez pas. Allez, Franck, on commence tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la fidélité de Dieu. Et notre Dieu est si fidèle et tout le monde dit Amen. Et donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est je veux pas faire une étude, je veux pas essayer de... Je veux juste vous exhorter à la foi, en fait, par rapport à la fidélité de Dieu. Et comme j'aime toujours le faire, en fait, je veux pouvoir vous amener à regarder à Jésus. Jésus il est notre modèle encore aujourd'hui. Il est ce qu'un enfant de Dieu doit ressembler. On est supposé ressembler à Jésus, en fait. On est supposé être comme lui. Est-ce que Dieu a manqué à pourvoir aux besoins de Jésus? Non. Est-ce que Dieu a agi au travers de Jésus? Oui. Et je vous le rappelle encore une fois, Jésus fonctionnait comme vous et moi sur la terre, il fonctionnait au travers de la foi. Souvent, les gens pensent à Jésus comme s'il y avait des super pouvoirs. Lui, il mettait la main sur quelqu'un et puis tout de suite, c'est... Non, il fonctionnait au travers de la foi comme vous et moi. C'était comme ça. Il nous a démontré ce qu'un enfant de Dieu est supposé ressembler, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui, la fidélité de Dieu dans sa parole. Anne, tout à l'heure, va faire un pasteur, j'ai une question justement sur l'Ancien Testament. Mais juste dans le Nouveau Testament, il y a suffisamment de promesses pour chacun de nous pour pourvoir à tous nos besoins, en fait. Et puis quand tu regardes à la parole de Dieu, peu importe ce que les gens ont pu te dire, ce que Dieu a dit dans sa parole, dans ceci, dans la Bible, dans sa parole, ce qu'il a dit là-dedans, il est obligé de l'accomplir lorsque la foi est manifestée, parce que sinon, ça ferait de lui un menteur. Il y en a qui vont dire, ben Dieu est souverain. Ben oui, mais si Dieu, dans ce cas-là, il ne fait pas ce qu'il a dit, mais ça fait de lui un menteur. Dieu est souverain en accord avec sa parole et ce qu'il a dit dans sa parole, il va l'accomplir. C'est sûr et certain, tout comme qu'il a dit qu'il revient, Jésus revient, il va revenir. Dieu, ce qu'il a dit dans la parole, il va l'accomplir. Et pour chacun de nous, si vous passez un moment difficile dans votre vie présentement, que ce soit que vous avez besoin de la protection divine, il y a des promesses par rapport à ça. Si c'est pour la santé physique, il y a des promesses par rapport à ça. La santé mentale, il nous dit qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui peut envahir nos pensées. Tu vois, Dieu a pourvu
à tout, en fait. Donc, tu n'as pas à t'en faire aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, ce matin, aujourd'hui, je t'exhorte à avoir foi en Dieu, en sa fidélité. Dans ce que tu regardes dans la Bible, l'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, il n'a pas manqué de rien. Il a dit, mon Dieu, il est fidèle. Et il a même dit aux gens, justement, qui l'ont soutenu financièrement, Dieu est fidèle et il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Il y avait la mentalité qui était là, que Dieu est un bon Dieu, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Et Matthieu 6, 33 nous dit que nous tous, quand on va rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu, il va prendre soin de chacun de nous. Il a dit, regardez les oiseaux, regardez, il ne manque rien. Pourquoi est-ce que ça serait différent pour chacun de nous qui sommes ses enfants? Ce ne l'est pas. Fait qu'aujourd'hui, si des gens ont peut-être été dans le doute, il y a des gens qui ont peut-être remis en question certaines promesses de la parole de Dieu, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, si c'est écrit dans ce livre, Dieu est fidèle pour l'accomplir. Je vous le dis, je vous encourage. Si c'est écrit, il va l'accomplir et foi en lui. Et c'est ce qu'on a besoin d'avoir, c'est foi en Dieu. Quand la foi est manifestée, les promesses se manifestent sur la terre ici. Parfois, ça prend un peu de persévérance, mais tôt ou tard, c'est obligé de s'accomplir parce que Dieu n'est pas un menteur, il est fidèle et juste et bon. Toujours en accord avec sa parole. Fait qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu as de besoin, crois en Dieu, crois qu'il est fidèle et qu'il va intervenir pour toi, c'est sûr et certain. Et on dit Amen. 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 Amen, pardon. Amen. Amen. Non, je dis en anglais un peu. Amen. C'est plus puissant en anglais. Amen. Amen, Frank, je le dis Amen. en français. Ouais. Dieu est fidèle Ouais. et je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui vient vraiment dans confirmer tout ce que tu nous as partagé. Ésaïe 55, 11. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. Ouais. Ce verset, chaque mot est une révélation en soi, c'est extraordinaire. Déjà, cette parole qui sort de sa bouche, où est-elle cette parole? Tu l'as dit, hein, Frank, elle est là, c'est la Bible. C'est ça. C'est ces promesses extraordinaires que Dieu a faites. Et Dieu dit qu'elle va s'accomplir, parce que non seulement c'est ce que Dieu désire, mais c'est une mission. Cette parole a une mission, et cette mission, c'est de s'accomplir comment? Dans nos vies, au travers de nos vies. Et ce verset est extraordinaire. Et Frank, tu disais dans ta pensée, Dieu est obligé de le faire, Amen. mais tu ajoutes, si on a la foi. Ouais. Donc il y a un lien, en fait. La chose ne va pas s'accomplir toute seule. Si Non. je comprends bien. Non, puis j'aime un peu, des fois, quand tu dis ça, il est obligé de le faire si c'est écrit. C'est toi qui l'as dit. Ouais, c'est ça. mais ça dérange certaines personnes parce qu'ils se disent, non, Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Mais Dieu, par rapport à ce qu'il a dit, il s'est lié par rapport à ce qu'il est écrit. C'est d'un bon sens. Et c'est pas du « t'es obligé », c'est pas comme ça. C'est que Dieu, ça y fait plaisir, en fait. Et quand il nous a écrit quelque chose, c'est pour juste nous laisser savoir. J'ai pourvu pour ça et pour nous, c'est au travers de l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Jésus a fait. Quand on a foi en ce qu'il a fait par rapport à la guérison, ou que ce soit pour le salut ou pour les besoins financiers ou quoi que ce soit, la foi, c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir recevoir du monde invisible au monde visible. C'est comme ça que ça C'est fonctionne. obligatoire. C'est la foi qu'il faut. Dieu, quand tu regardes à la parole, quand tu regardes comment que Jésus fonctionnait, par rapport à Marc 11, et versets 22, 23, 24, il dit « Ayez foi en Dieu ». Moi, je me souviens une fois, Evelyne, je priais, j'étais chez moi, et puis on a tendance des fois à se lamenter au lieu de prier avec foi. C'est vrai. Et puis, je te le dis, j'étais allongé là, un peu comme par terre, et puis Dieu me dit, mais où est ta foi, Frank? Eh, mais c'est vrai. De quoi, où est ma foi? Tu te sens un peu insulté, mais t'es pas dans la foi parce que t'es dans les lamentations. C'est ça. T'es dans les, mais lui, c'est pas arrivé, et puis, elle a pas reçu, et puis, t'es dans les lamentations au lieu d'être dans la foi en ce que dit la parole de Dieu. Et je suis désolé, mais dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'églises, et j'ai grandi dans l'église, les gens sont pas fondés dans la parole. Ils lisent jamais leur parole pratiquement. Ils viennent à l'église le dimanche, ils reçoivent un peu de parole et ils repartent chez eux. Ils comprennent pas les fonctions. Pourtant, c'est simple, la foi. Mais on base pas notre foi sur ce que dit la parole. Et dans Héros de la foi, l'émission, justement, que je vous encourage à écouter, je dis souvent aux gens, je dis aux gens, mais si pour certaines personnes, ça n'a pas fonctionné, est-ce que ça veut dire que c'est pas la vérité? Ouais, c'est ça. Pas du tout.
Mais malheureusement, souvent, justement, quand pour certains ça fonctionne pas, on en fait une doctrine. Ben, c'est ça. Et on commence à dire que bon, Dieu parfois veut, mais parfois Dieu veut pas. Exact. Alors que dans la Bible, c'est écrit qu'il veut toujours. Donc, le problème, c'est pas avec Dieu, c'est avec l'être humain C'est ça. qui n'a pas compris les principes de la foi et qui est dans l'incrédulité. Aurélie, ça l'a fait rire. Mais, ouais, vas-y, Anne, vas-y. Je veux vraiment, ce que tu as dit, c'est absolument essentiel. Et je trouve que dans l'Église moderne, on trouve cette façon de penser de plus en plus répandue. C'est-à-dire qu'on ne base plus ce qu'on croit sur on ne base plus ce qu'on croit sur la parole de Dieu, mais sur l'expérience. Ouais. Et même la prédication de beaucoup de prédicateurs maintenant est basée sur l'expérience. Ouais. On raconte ce qui s'est passé, on raconte ce que j'ai vécu, on raconte j'ai prié, c'est passé ça. Et puis là j'ai cru, j'ai prié et Dieu a fait ci et ça. Et c'est bien, ça suscite aussi la foi. Mais on s'est détaché de la parole de Dieu. Et la prédication doit être avant tout fondée sur la parole de Dieu. Ouais. Ce qu'on croit doit être par-dessus tout fondé sur la parole de Dieu. La parole a dit, donc c'est vrai. C'est pas parce que mon voisin ou mon pasteur a expérimenté ça que c'est vrai. C'est parce que la parole le dit. Ouais. Et comme tu dis, l'expérience humaine, elle est limitée. Parce qu'elle est limitée par nos foi personnelles. Et si lui, ça lui est pas arrivé, il y avait peut-être un problème de foi quelque part. Ouais. Peut-être que Dieu avait une volonté peut-être plus élaborée que ce qu'on croit. Et l'expérience de l'autre ne fait pas que je vais croire ou pas croire. Non, C'est ce qui est écrit. C'est écrit, je le crois. Dans le psaume 138, ça c'est un verset qui m'a souvent fortifié par rapport à la fidélité de Dieu. La Bible dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui. Et dans d'autres versions, c'est écrit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et moi, je sais que Dieu, quand on pense à Dieu juste tel qu'il est et qu'on me dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui-même, ça veut dire que même la parole de Dieu est vraiment puissante en fait. Et la parole de Dieu, c'est comme, il n'y a pas d'autre possibilité qu'elle ne s'accomplisse pas. Exactement comme le verset du jour nous dit en fait. C'est que quand Dieu a parlé, cette parole est tellement, elle marche avec la même puissance de Dieu. Oui. Parce que Dieu l'a exaltée même au-dessus de lui en fait. Elle marche avec cette force-là, elle marche avec cette puissance-là. Et c'est ça qui fait toute la différence dans la vie des gens en fait. Mais quand on n'a pas compris que Dieu agit comme ça avec sa parole et que sa parole contient cette force, c'est facile de la banaliser. Et quand on la banalise, du coup, on ne reçoit pas les promesses de Dieu. On vit une vie qui parfois n'est pas la meilleure, en fait. Et ça, c'est la chose qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que quand Dieu dit, vraiment, la chose arrive, comme dit la parole. Quand il leur donne quelque chose, la chose est obligée d'exister parce que Dieu l'a dit. Donc, si on accroche notre foi sur ces paroles-là, mais c'est comme ça qu'on les voit s'accomplir aussi dans notre vie. Amen. Il ne faut pas perdre de vue qu'on offense Dieu quand on ne croit pas. Parce que parfois, on considère que croire, c'est une option. Ok, j'ai entendu ça, je le crois, ou oh non, ça me semble un peu quand même gros, je le crois pas. Et c'est pas honorer Dieu de faire ça. Si on a un minimum de crainte de Dieu, on va croire par honneur pour lui. Et on ne va pas lui faire l'offense de ne pas croire. Et quand on voit ça sous cette perspective-là, ça va peut-être nous donner plus de motivation à croire. Ouais. Amen. Et Frank, on a souvent vu à EMCI les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu s'accomplir de tellement de façons différentes. Ça a toujours été extraordinaire, en fait. Et moi, j'aime dire qu'on vit dans un miracle à EMCI. Permanent. Je le dis souvent, vraiment, on est dedans, on nage dedans. Et Frank, on pourrait se faire un petit rappel, une petite rétrospective des campagnes de dons passées et comment Dieu a été fidèle pour nous. En effet, quand tu regardes comment que ça a commencé, moi, je me rappelle en 2010, quand j'ai rencontré Jérémy Annabelle, puis tout ça, il y avait eu, après ça, ils m'ont parlé du projet du bâtiment qu'on est dedans ici, justement. Puis, à l'époque, c'est ça, la première campagne, c'était 350 000 €, je crois, hein? Ça se peut-tu? Oui, je pense je que crois que c'était c'était 350 000 € ou dollars. Était un peu de la folie pour nous à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'avait jamais fait aucune campagne de dons de toute l'histoire d'enseignez-moi.com. Et en plein été. Et en plein été, C'est vrai. C'est vrai. On aime bien les challenges. Donc, tu vois, Dieu, comment il fonctionne. Mais premièrement, pourquoi est-ce que ça a, entre guillemets, fonctionné? C'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ouais. Dieu pourvoit son œuvre, mais au travers de notre foi. Et puis, c'est pour ça que même là, dans la campagne dans laquelle nous sommes actuellement, c'est encore là, c'est un chiffre pour nous qui fait « wow ». Mais Dieu, c'est son œuvre. Et puis, j'ai souvent dit à Michael, dans la préparation de la campagne et tout ça, je disais à Michael,
là, je veux dire, Dieu est obligé d'agir parce que les hommes vont pas dire que c'est à cause de du marketing, c'est à cause de tel truc ou tel truc, je veux dire. Là, Il faut quand même être bien honnête, le marketing, on n'est pas très bon là-dedans. Il n'y a personne, je crois, qui a fait d'études ici trop là-dedans. Mais en tout cas, c'est pas notre fort et c'est pas notre but. S'il a fait des études, il aurait peut-être pas dû parce que... Ah ouais? Moi, j'en ai fait, mais je ne les utilise pas. Ah ouais. Bah voilà. Moi, je l'ai fait zéro en tout cas. Mais on a vu la main de Dieu agir toujours. En fait, il a été fidèle quand que les projets avançaient, la télévision, quand après ça, c'était les satellites, quand après ça, c'était... Dieu a toujours pourvu à son œuvre. Ouais. Et puis, je crois vraiment que oui, il a passé au travers de la foi collective qui était là et des croyants qui nous suivent aussi, qui sont dans la foi avec nous parce qu'on n'est pas seul là-dedans. Les gens qui sont attachés à EMCI croient et prient avec nous aussi. Et je veux vous encourager à le faire si vous ne le faites pas. Priez pour la campagne dans laquelle nous sommes actuellement, que Dieu touche encore plus de cœurs parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. C'est ça. On a à chaque fois mis toute notre foi en Dieu, et justement pas dans le marketing, parce que sinon on aurait peut-être embauché quelqu'un qui était bon là-dedans. Mais que ce soit les 1000 pionniers, c'est ça, il y a eu les 350 000 euros pour le bâtiment. Il y a eu les 1000 pionniers qui étaient un peu fous aussi pour nous. 1000 personnes, c'était quand même énorme. Ensuite, il y a eu 1,5 million, notre dernière campagne, c'est ça, je ne me trompe pas dans l'ordre. Visionnaires. Oui, exactement, visionnaire, c'est ça, c'était extraordinaire. Et là, on a 8000 partenaires. Donc, c'est sûr que on ne met que notre foi en Dieu, on ne peut compter que sur Dieu, et on croit que Dieu va être fidèle là aussi pour accomplir ce miracle, encore une fois, de cette campagne de dons. Une fois, je me souviens, il y avait un pasteur qui était venu, il y a quelques années maintenant, il faisait le tour des bureaux et tout ça, il disait « Ah, c'est super ». Et là, il me regarde et il dit « Mais vous faites comment, en fait, pour faire tourner tout ça ?» Et puis, j'ai comme eu un... Je ne sais pas. Non, mais parce que, tu sais, on n'avait pas de revenus, genre, c'était pas la publicité qui nous faisait vivre, c'était pas des revenus extérieurs, on n'avait pas un puits de pétrole quelque part. Ce serait une bonne idée, ça. Je vais aller creuser dans mon jardin. On a peut-être des sables bitumineux dans le jardin. Peut-être creuser l'idée. Et en fait, je dis, c'est par la foi et parce que les gens donnent, les gens nous soutiennent. Et lui-même était, c'est un homme de foi, mais lui-même était, ah ouais quand même, ah ouais. Parce qu'il voyait le travail et il se disait mais ça coûte énormément de faire tout ça. Comment est-ce qu'ils peuvent juste s'en sortir avec des dons en fait? Et c'est vrai que humainement on se dit mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir juste avec des dons? Mais c'est absolument surnaturel et quand tu dis qu'on vit dans un miracle, c'est un vrai miracle. Et ça c'est important parce que là on s'en va dans une direction par rapport à ce qu'Annabelle vient de dire, c'est que la foi grandit. Et les buts dans chacun de vos vies, des personnes qui nous regardent, doivent grandir comme ça aussi. Tu ne vas pas tout de suite, entre guillemets, des fois, tu n'as pas le choix. Et c'est malheureux parce que les gens n'ont pas exercé leur foi pour des petites choses. Ils font face à une montagne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, si tu as la foi, la montagne va se déplacer. C'est ça. Mais commence avec peu, comme au début, ça a été 350 000 pour nous ici, jusqu'à 1,5 million d'euros. Et après ça, et là, c'est plus encore. C'est juste parce qu'on a besoin de plus, parce que l'œuvre grandit et on veut rejoindre encore plus. Le but, c'est ça. Et donc, tu fortifies ta foi en ayant des petites victoires. Petit à petit, ta foi se fortifie et tu viens que tu ne regardes plus la chose et que tu dis... Tu ne te vois plus toi-même devant la montagne, mais tu vois ta montagne devant un grand Dieu. Et là, ça change tout, en fait. Parce que ta foi a été fortifiée en Dieu et non pas dans tes propres forces. Et tu dis, waouh, montagne, qui es-tu devant mon grand Dieu? C'est plus, au début, tu peux être trop fixé sur toi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? C'est moi qui... Non, ta vision change. Et comme Annabelle le dit, des fois, des hommes de Dieu qui viennent ici, c'est pas leur appel, c'est pas leur mandat. Donc, eux, ils font, waouh! Nous, on est dedans, en fait, tu vois. Et puis moi, je regarde d'autres hommes de Dieu ou d'autres personnes dans le métier, peu importe, des missionnaires, je dis « Waouh! C'est fou, qu'est-ce qu'ils font? » Mais c'est ça, exactement. Mais pour eux, c'est normal. C'est qu'il y a une grâce qui est sur leur vie et puis ils ont progressé et sont rendus où ils sont aujourd'hui. Et puis ça, il faut saisir ça. C'est la foi grandissante comme ça. Oui, moi, j'ai participé à plusieurs campagnes, mais en étant téléspectateur, quand j'étais pas encore dans l'équipe, Et je me rappelle d'une fois, mais quand moi, j'avais entendu qu'il y avait... la télé qui allait venir, j'étais tellement comme... Et puis j'avais demandé à Dieu justement de semer
dans cette œuvre-là et je l'avais pas encore vraiment ce montant-là, mais j'avais fait comme un petit deal avec Dieu. Et vraiment, dans sa fidélité, il a pourvu au-delà de ce que moi j'attendais. Amen. Vraiment. Amen. Au point où, quand je l'ai donné, j'ai compris que c'est Dieu qui me donne, en fait. C'est même pas, je ne l'avais pas à la base, mais Dieu, il a vraiment déposé cet argent dans ma main pour me permettre de semer. Amen. Et il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont de l'autre côté, comme moi j'ai pu être de l'autre côté. Et moi, je veux les encourager en leur disant que quand on parle de la fidélité de Dieu, Dieu est fidèle à tous les niveaux, en fait. Et vraiment, à tout point de vue, Dieu est fidèle. Et c'est de se dire, peut-être que là, on est dans notre campagne et tout, etc. Mais Dieu veut se servir de toi juste pour semer, en fait. Oui. Et tu es cette personne. Oui. Et là, on parle de la foi, c'est de mettre aussi notre foi en Dieu pour dire, Seigneur, je sais que je suis cette personne. Et maintenant, je veux poser un acte de foi parce que je crois en ta fidélité. Amen. Je crois que tu vas pouvoir à mes besoins, en fait. Donc, vraiment, qu'on ne le voit pas comme une montagne, comme Frank disait, mais vraiment qu'on puisse aussi dire à Dieu, ta fidélité va parler pour que moi, je puisse semer dans cette œuvre. Je ne compte sur rien d'autre que sur ta fidélité. Et par ta fidélité, tu pourvoiras à tous mes besoins. Et par ta fidélité, tu feras de moi un semeur. Et ça, c'est un privilège que de semer pour le royaume de Dieu, je peux le dire. Amen. C'est une grâce et c'est vraiment un privilège. Amen. Oui. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et quand on parle de sa fidélité, lorsqu'il met en nous sa volonté pour faire quelque chose, Dieu se sait fidèle. Dieu connaît sa propre fidélité. Et lorsqu'il met ce désir en nous de semer, c'est parce qu'il sait déjà que dans sa fidélité, il y a la provision. Il sait déjà que dans sa fidélité, on va avoir les moyens de semer, de pouvoir être généreux. Donc lui, le Seigneur n'est jamais surpris par sa propre fidélité. Non, mais c'est pour ça qu'il nous confie il nous confie ces élans de foi, ces élans de générosité, à la fois pour nous en tant que chaîne, ministère, mais aussi pour tous les gens qui veulent participer, parce que nous, on parle de nos projets, etc., qu'on a la foi, qu'on croit en Dieu, mais Dieu utilise la foi d'individus pour réaliser tous ces projets, et Dieu est vraiment fidèle lorsqu'il met en nous le vouloir. Sa fidélité fera en sorte qu'on puisse passer au faire. Moi, je voudrais rajouter que ça va au-delà de la générosité. C'est-à-dire qu'il faut aussi développer un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va aider les petits jeunes là qui font du bon travail. C'est cette œuvre, c'est aussi la mienne. Comme moi. Petit jeune. J'étais sincère. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Non, mais c'est vrai. C'est pas. Je vais être généreux parce que les petits jeunes là, ils font une bonne job. Il faut développer vraiment. Je le dis souvent, une mentalité de fils et filles de la maison. Amen. Et cette œuvre-là qu'on fait, nous, ici, sur le plateau, c'est aussi l'œuvre des gens qui nous regardent. C'est l'œuvre des gens qui donnent de leur temps. C'est l'œuvre des gens qui viennent bénévoles faire le jardin ou faire du montage vidéo. C'est l'œuvre de tous ceux qui ont investi d'une manière ou d'une autre dans cette œuvre. C'est pas juste notre œuvre à nous. C'est pas, les gens ne nous aident pas, ils participent à l'œuvre. Amen. Il faut développer ce sentiment d'appartenance, et quand on s'aime dans l'œuvre, c'est la mienne aussi. Amen. Je vais prier pour elle, je vais la soutenir, et elle est aussi la mienne. C'est vrai. EMCI, c'est votre chaîne, et on l'a souvent dit. Et on va regarder maintenant un témoignage. Aurélie, tu vas nous en parler tout de suite, donc dans la rubrique témoignage. Donc Aurélie, on met ce témoignage maintenant parce qu'il est parfaitement lié à ce dont on est en train de parler. Exactement, et on va voir comment Dieu agit encore pour pourvoir aux besoins d'Hortense qui nous a enregistré une petite vidéo. Coucou famille EMCI TV, je me présente, je m'appelle Hortense et je suis originaire de Paris. Je vous fais un court témoignage sur ce qui s'est passé pour moi lors de l'émission Vie de foi avec le pasteur Joel Spinks sur la série Nous vivons un miracle. Pasteur Joel Spinks a fait appel à des donateurs, les 1500 donateurs, et pour élargir la chaîne EMCI TV au monde. Et du coup, j'ai vraiment été impactée par ce qu'il a dit. Je me suis dit, Seigneur, c'est une très bonne idée. Sauf que Dieu m'a dit, Hortense, tu vas faire partie de ces 1500 donateurs. Et sur le coup, j'étais en mode, mais Seigneur, j'ai même pas du tout de quoi payer, de financer ces 1000 € en 10 mois.
Et lors du visionnage de mercredi, pasteur Joel Spinks a fait un appel pour ceux qui se sentaient appelés mais qui n'avaient pas les moyens financiers. Donc j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, eh bien qu'elle soit accomplie. Mais je lui ai dit par contre, tu me donnes cet argent demain, tu me finances, tu commences à me donner une semence de ces 10 mois demain. Et je peux vous assurer que le jeudi, lorsque j'avais un rendez-vous chez le médecin, arrivé dans le cabinet du médecin, j'ai voulu regarder un peu l'état de mes comptes et j'ai vu un virement qui sortait d'une organisation qui ne me devait rien du tout. Donc tout cela pour vous dire que lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, croyez-le seulement et voyez sa main agir. Parce que lorsqu'il ordonne, la chose existe. J'espère que mon témoignage vous aura encouragé. À bientôt! Oh, c'est génial! Oui, on a vraiment été encouragés par ce témoignage, je pense. Et je sais aussi que ce témoignage, tout comme ce qu'on a dit avant, a dû susciter en fait le désir en des personnes qui nous écoutent de semer. Et moi, je vous encourage. Peut-être vous êtes cette personne comme Hortense. Elle a dit que ses finances étaient au plus bas. Elle avait du mal, en fait, à joindre les deux bouts. Mais Dieu a permis non seulement qu'elle sorte de cette situation, mais Dieu lui a aussi permis justement de semer, en fait, dans cette vision qui est EMCI TV. Et quand elle nous a écrit au tout début, elle dit que elle va partager un témoignage, en fait, qui la dépasse elle-même, comme elle a pu le dire aussi tout au long de son témoignage. Elle dit que, en fait, tout ça s'est passé alors qu'elle a suivi une série Vie de foi. Et moi, je vous encourage à écouter cette série-là avec le pasteur Joël. Le titre, c'était « Nous vivons dans un miracle ». Et dans la 3e émission, notamment, il a vraiment prié pour les personnes qui veulent semer, mais qui n'en ont tout simplement pas la capacité. La 3e émission, c'est « Ce qui ne changera jamais ». Donc, vous pouvez aller chercher aussi ces émissions-là et les regarder. emcitv.com. Exactement, emcitv.com. Et juste pour la petite histoire, elle avait une consultation chez le médecin et il lui restait vraiment le montant qu'elle devait payer à son médecin. Et puis, quand elle a vu l'émission, mais elle s'est dit, moi, je vais quand même me poser cet acte de foi. Et puis, elle a effectué ce virement à EMCI TV. Et là, on l'a entendu, elle a dit à Dieu, je veux que ce soit pour demain. Ah, parce qu'en fait, elle en avait besoin, effectivement, pour payer son Exactement. médecin. Donc, le lendemain, elle est arrivée comme ça. Et puis, c'est là où, comme elle dit, elle a voulu regarder dans son compte qu'est-ce qui se passait. Elle était déjà à l'hôpital. Et là, elle a vu que Dieu avait pourvu à ses besoins dans toute sa fidélité. Et elle s'est engagée à nous soutenir. Elle dit qu'elle est convaincue que Dieu pourvoit et qu'il pourvoira toujours dans sa fidélité à tous ses besoins. Et je crois que Dieu a agi comme ça pour Hortense. Et il est aussi prêt à faire un miracle dans la vie de toutes les personnes qui décident de le mettre à l'épreuve pour semer dans une vision, dans notre vision. Donc, Amen. Et puis je voudrais aussi ajouter qu'il ne s'agit pas là de se mettre dans le trou et puis de prendre des risques inconsidérés. Mais en fait, les donateurs de cette campagne-là, c'est sur des tout petits montants. En fait, ça correspond quoi à un café par jour ou quelque chose comme ça? Oui, parce que là, c'est 8000 personnes qui s'engagent à donner 35 € ou plus par mois. Par mois. Donc, c'est quand même des montants raisonnables et qui sont à la portée de beaucoup de gens quand même. Alors, il ne s'agit pas de faire les fous, de faire les kamikazes du porte-monnaie, mais il s'agit d'être fidèle à Dieu pour des petites choses. Et puis, ça ne va pas demander un effort financier surhumain. Et ce que je trouve chouette dans le témoignage d'Hortense, si je ne me trompe pas, c'est que ce qu'elle a reçu était supérieur à ce qu'elle avait prévu, ce qu'elle s'était engagée à donner. Et en fait, Dieu veut se servir de ces personnes qui n'ont peut-être justement pas beaucoup de moyens, qui ont du mal à joindre les deux bouts, pour pouvoir les bénir au travers de cette obéissance. Quand vous semez, vous permettez à Dieu d'intervenir dans votre vie et de déverser la bénédiction dans votre vie. Donc c'est vraiment, Dieu veut se servir de ce don que vous allez faire, de cet engagement que vous allez prendre à devenir partenaire pour pouvoir pourvoir aussi à vos besoins. Alors c'est sûr, c'est pas seulement en semant dans MCI que Dieu va le faire, c'est toute semence qui est pour son royaume en général, je veux juste le préciser, mais je crois vraiment que Dieu veut intervenir. Et avant qu'on passe à ta question, Anne, j'aimerais vraiment, Aurélie, si tu veux bien, pouvoir prier pour nos téléspectateurs justement qui veulent s'engager mais qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin vraiment d'avoir cet élan de foi pour oser faire le pas. Ok. Père, je te bénis parce que, comme on l'a dit, c'est toi qui crée le vouloir et c'est toi qui crée le faire.
Et alors qu'il y a des personnes qui se sont engagées aujourd'hui ou des personnes qui s'étaient même déjà engagées alors qu'elles suivent nos émissions tout au long de ces semaines de campagne, Père, je prie afin que les greniers soient remplis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, pour les actes de foi qui seront posés. Je te bénis aussi parce que tu es celui qui donne la semence au semeur et je déclare sur la vie de toutes ces personnes qu'elles ne manqueront de rien. Tu pourvois à tous leurs besoins conformément à ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu as exalté ta parole au-dessus de toi et dans le nom de Jésus, nous proclamons cette parole dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont ce désir de semer. Amen. Ils ne manqueront de rien Amen. Parce que tu es leur berger, tu es leur pourvoyeur et je te bénis de ce que vraiment ces personnes donnent avec foi et avec joie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Amen. Amen, amen. Oui, vous semez avec joie et je m'accorde vraiment avec ta prière. Vos greniers sont remplis, ils débordent. Et nous allons maintenant passer à la rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec toi, Anne. Donc, tu nous l'as dit en début d'émission, hein, tu vas répondre à la question de Edson, c'est ça Edson du Burkina Faso. Oui, et je te laisse lire... Alors, est-ce que les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament sont aussi valables pour les chrétiens? Puis là, c'est toujours le même débat. Hein. On se pose la même question, que ce soit pour les promesses, pour les lois aussi, pour les règles de l'Ancien Testament. Il y a toujours ce débat. Oui, mais c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau, c'est valable? Oui. Et vous l'avez sûrement déjà souvent entendu. Hein. Moi, je l'ai souvent entendu, cette question-là. Et donc, la question d'Edson, elle est en plein dans le mille. Et puis, c'est vrai qu'on entend tout et son contraire. Alors, on va essayer peut-être d'y voir un peu plus clair ensemble. Quand on regarde les promesses qui sont faites au peuple de Dieu, hein, et aux enfants d'Abraham, nous, en tant que chrétiens, nous, on est le peuple de Dieu et on est les enfants d'Abraham. Hein, spirituellement, Abraham, c'est le père de la foi. Et je vous rappelle Romains 4,16, mais il n'y a pas que ça, mais Romains 4,16 qui dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » Donc on est dedans, hein, nous les chrétiens, on est les enfants d'Abraham au même titre que le peuple d'Israël. Alors, quand on parle des promesses faites au peuple de Dieu, on est le peuple de Dieu, donc c'est pour nous. Mais maintenant, on ne parle pas des promesses ou des prophéties du genre « le temple sera rebâti » ou des promesses vraiment spécifiques que les prophètes ont données pour, par exemple, 10 ans après et qu'on a déjà eu. Dans la Bible, on voit des promesses, des prophéties qui ont été déjà accomplies. Et puis, ces prophéties-là, ces promesses-là, elles ne sont pas pour nous, elles ont été déjà accomplies, elles étaient dans un cadre particulier, pour quelqu'un de particulier ou pour un groupe de gens particuliers. Et je voudrais préciser qu'on n'est pas dans la théologie de la substitution. Il y a peut-être qui ont déjà entendu ce terme-là. Il y a certains groupes de chrétiens, et entre autres, je pense que c'est le cas de l'Église catholique et de certains groupes protestants, qui sont partisans de cette théologie de la substitution. C'est-à-dire que l'Église d'aujourd'hui se serait substituée à Israël en tant que peuple de Dieu. Donc, quand on est dans la théologie de la substitution, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, l'Église moderne, elle est l'Israël spirituel. Elle aurait pris sa place. Elle aurait pris sa place, il y aurait eu comme une substitution de place. Vraiment, on aurait pris la place d'Israël, au moins d'un point de vue spirituel. Mais on n'est pas dans cette théologie-là. Nous, en tout cas personnellement, à EMCI, on n'est pas dans cette théologie-là, et je sais que beaucoup d'églises évangéliques ne le sont pas non plus. C'est-à-dire qu'Israël a toujours sa position particulière de peuple de Dieu, n'a pas perdu son statut de peuple élu de Dieu, même si l'Église a hérité des promesses suite au sacrifice de Jésus à la croix. Alors, Israël est toujours Israël, et jusqu'au bout, ça sera Israël. On n'a pas pris sa place, Israël est toujours Israël. On a été, à un moment donné, dans la Bible, il y a cette image de le petit chien qui ramasse les miettes. On est peut-être le petit chien qui a ramassé les miettes, puis ce sont des bonnes miettes, mais Israël a toujours gardé quand même sa place à table. Donc, je vais vous donner un exemple de promesse qui n'est que pour Israël. Par exemple, quand Ézéchiel 11:17 disait ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Ça, c'est vraiment une promesse. Okay, mais cette promesse-là, elle a été faite à Israël. Pas à nous. Puis d'ailleurs, elle s'est déjà accomplie quand en 1948-1949, Israël a été reconstitué en tant que pays et a été reconnu en tant que pays. Donc c'est clair qu'il y a des promesses qui ont été faites que pour Israël et qui ne nous concernent pas.
Mais maintenant, il y a aussi des promesses qui sont pour Israël et pour nous. Alors, toutes les promesses, entre autres, de bénédiction, toutes les promesses de bénédiction pour Israël, on en a aussi hérité, on en est bénéficiaire. Alors, oui, le peuple de Dieu, c'est l'Église, et Israël a encore son existence particulière, privilégiée. Et d'ailleurs, il y a d'autres promesses aussi qui sont que pour Israël, j'y pense. Toutes les promesses concernant la fin des temps. Israël dans la fin des temps. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées pour Israël pour la fin des temps, mais ça ne nous concerne pas, c'est vraiment pour Israël. Donc il faut avoir l'intelligence de faire la part des choses. Quand on voit une promesse qui est faite dans la Bible, est-ce qu'elle est faite à un personnage particulier? Est-ce qu'elle est faite à un groupe de gens particuliers? Est-ce qu'elle est faite juste à Israël? Est-ce qu'elle est faite à Israël et nous, on en est autant les bénéficiaires? Ou juste à Israël et nous, on n'est pas concernés? Donc il ne faut pas généraliser puis dire toutes les promesses faites dans l'Ancien Testament qui ont été faites à Israël sont aussi pour nous. Il y en a certaines, oui, puis d'autres, non. Donc je vais faire comme mon mari, je vais répondre par oui et non. T'as pas reformulé la question. J'ai pas reformulé la question, mais ma réponse c'est oui, puis pas non. Oui, puis non. C'est pas mal. Et il y a ces moments aussi où on lit un passage où Dieu peut-être justement s'adresse à quelqu'un, mais tout à coup la parole devient comme vie en nous et on là, le c'est reçoit. différent. Et voilà, c'est ça. Je voulais juste ajouter ça parce à ce moment-là, c'est un réma, vraiment. Cette parole, elle a été dans la Bible pour quelqu'un de particulier, mais tu la reçois spirituellement pour toi-même. C'est ça. Mais là, je faisais la différence avec les promesses collectives. Absolument. Voilà. Et ta réponse était topissime. Topissime. Je dirais même. Bon, merci beaucoup, Anne. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com et nous vous répondrons oui et non. On enchaîne avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Oui, malheureusement, je n'ai pas le livre en main propre, mais je veux vraiment le recommander. Grandir dans la foi de Kenneth Hagin. C'est l'enseignant par excellence de la foi et énormément de ces enseignements nous ont bâtis, nous, même personnellement, nous ont encouragés à travers toutes les années, ont été une vraie fondation. Et je veux vraiment encourager notamment les personnes qui ont suivi l'émission puis qui ont eu à cœur de devenir partenaires et puis peut-être qui ont encore des doutes, est-ce que je vais avoir les moyens? Vraiment, achetez ce livre, Grandir dans la foi, parce que vous allez avoir les bases de la foi, savoir qu'est-ce qui se passe réellement lorsque je sème, comment faire pour que cette semence ne soit pas perdue, comment faire pour ne pas perdre la foi, pour ne pas être découragé, tomber dans le doute. Grandir dans la foi, c'est une base exceptionnelle qu'on doit tous avoir en fait. Et dans ce livre, c'est des petits livres. C'est des livres pas très épais et c'est facile à lire. C'est très facile à lire. Il donne pas mal d'exemples. Il y a beaucoup de versets aussi à appui, mais c'est pas du tout lourd à lire. Et en fait, ça vient construire notre foi de façon solide et de façon durable. Et l'esprit atteste vraiment que c'est la vérité quand on lit les enseignements de Kenneth Hagin. Donc pour tous ceux qui veulent faire ce pas de foi, mais qui sont encore un peu dans le doute, comme Frank l'a dit dans sa pensée du jour, en fait, notre foi doit être basée dans la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a donné des enseignants pour qu'on puisse grandir dans la foi, comprendre qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que n'est pas la foi, et comment avoir une foi qui se fortifie, qui porte du fruit. Et donc Grandir dans la foi, c'est le livre excellent pour ça, qui est disponible sur EMC Boutique. Donc premier pas de foi, vous achetez le livre. Deuxième pas de foi, vous devenez partenaire. Moi, je l'aurais fait dans l'autre sens. Dans l'autre sens aussi. Merci beaucoup, Annabelle. C'est vrai que Kenneth Hagin a quand même toute une réputation qui va avec lui. Sa vie a porté énormément de fruits. Et puis, c'est vrai que ses enseignements ont traversé les générations quand même, et puis sont encore vraiment porteurs de la foi aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que quand on lit ses livres, on en ressort avec quelque chose, parce qu'il est vraiment fondé sur la parole dans ses enseignements, et c'est vraiment quelqu'un qu'on peut recommander. On sait que ses livres sont vraiment de qualité, avec une doctrine qui est vraiment complètement biblique, et c'est pas mal quand même quand on lit un livre.
Merci à vous tous pour cette émission et je vous rappelle vraiment, Dieu est fidèle. Alors on a parlé finances, mais il est fidèle aussi si vous avez besoin de santé divine, il est fidèle aussi si vous avez des défis dans votre couple, il est fidèle si vous avez des défis avec vos enfants, si vous avez des problèmes au travail. Dans toute situation, Dieu est vraiment fidèle. Vous pouvez compter sur lui infiniment. Il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. C'est lui qui va agir. C'est pas à vous de le faire. Vous, votre travail, c'est simplement de croire que Dieu va le faire et Dieu va intervenir dans votre situation. Et nous allons nous retrouver demain. Nous aurons comme invité le pasteur Dorothée Radja qui sera avec nous et un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez apprécier la petite visite qu'on va avoir sur le plateau de Bonjour chez vous. Donc, pasteur Dorothée qui fera la rubrique famille sur être un bon parent, un véritable ministère. Et notre thème de demain sera comment avoir un cœur entier pour Dieu. Une très belle émission qui nous attend. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.